Vous trouvez que ce nouveau costume de Spider-Man pour Tom Holland est un peu bizarre? Ça tombe bien, nous aussi. Au programme cette semaine, on explore le futur avec Blade Runner 2049, on revisite le passé avec Dunkerque et on monte le son avec Wonder Woman. Mais tout de suite, place aux news en bref. Si vous aimez Hellboy, vous allez être content puisqu'un troisième long métrage est enfin en chantier, ça y est, c'est officiel. Par contre, si vous aimez les Hellboy de Guillermo del Toro et Ron Perlman, là ça se fera sans eux. Et oui, car c'est un reboot intitulé Hellboy Rise of the Blood Queen qui nous attend avec Neil Marshall, réalisateur de plusieurs épisodes de Game of Thrones, aux commandes. Devant la caméra, c'est David Harbour, le shérif de Stranger Things, qui succède à Ron Perlman dans ce film annoncé plus sombre et violent que les précédents. Et on lui souhaite déjà bon courage pour nous faire oublier Ron dans le rôle du démon cornu. On reste dans le rouge avec Deadpool, et ça, c'est cool! Car en 2018, il y aura bien sûr Deadpool 2 qui pourrait profiter de sa scène post-générique pour dévoiler 3 membres de la X-Force, dont Blindspot, vu dans Days of Future Past. Mais vous aurez aussi une série animée, oui, vous avez bien entendu, une série animée sur Deadpool. La chaîne FX6 vient en effet de commander 10 épisodes chapeautés par Donald Glover, la star des séries Community et Atlanta, et le futur Lando Calrissian du spin-off de Star Wars consacré à Han Solo. Et là où c'est drôle, c'est qu'on lançait justement l'idée d'une série Deadpool dans le tueur en série de la semaine dernière, un numéro où on parlait aussi de la série Atlanta, donc de là à penser que Donald Glover regarde tueur en série pour trouver des idées, il n'y a qu'un pas. Maintenant qu'il est parti de Gambit, Doug Liman nous donne des nouvelles de Edge of Tomorrow 2, la suite de ce sympathique film de SF qui mélangeait Un jour sans fin et Starship Troopers. Le long métrage est officiellement en préparation et il s'appellera Live, Die, Repeat, Unrepeat, ce qui se traduit par vivre, mourir, recommencer et recommencer. Alors Emily Blunt et Tom Cruise sont partants pour ce deuxième opus, mais il faudrait que les agendas des uns et des autres se mettent d'accord. Doug Liman, lui, doit choisir s'il se lance dans Edge of Tomorrow 2 ou dans l'un de ses 4 autres projets. Quant à Emily Blunt, elle chantonne en ce moment en tenue de Mary Poppins et Tom Cruise roule à moto dans Paris pour les besoins de Mission Impossible 6, donc comme quoi, même avec de la bonne volonté, un film ça n'est jamais gagné, mais on vous tient au courant. Nathalie Portman ne sera pas dans Thor Ragnarok, ça c'était la version de août 2016 lorsque l'actrice avait déclaré « Me concernant, Marvel c'est terminé ». Et même si elle n'excluait pas de revenir un peu plus tard dans la franchise sur un coup de tête, elle avait confirmé son départ auprès du président de Marvel Studios, Kevin Feige. Alors dans ce cas, pourquoi Taika Waititi, le réalisateur de Thor 3, a tweeté 2 anciennes photos de l'actrice pendant qu'il fait des reshoots du film? Est-ce que Jane Foster serait finalement de retour pour un caméo ou une scène post-générique? Ça, c'est un mystère dont nous aurons la réponse le 25 octobre 2017 dans les salles. On termine avec de bonnes nouvelles de Star-Lord et de sa bande de bras cassés. Et oui, les Gardiens de la Galaxie 2 démarrent mieux que son prédécesseur au box-office mondial, et notamment aux États-Unis où il a rapporté 145 millions de dollars pour son week-end de sortie, là où le premier n'en avait rapporté que 94. Et comme on ne change pas une équipe qui gagne, un troisième gardien est déjà dans les tuyaux. James Gunn, encore lui, sera aux commandes du film et, alerte spoiler, on vous aura prévenu, le réalisateur a tellement aimé travailler avec l'actrice Elizabeth Debicki qu'il a déjà annoncé son retour dans la peau dorée de la méchante Ayesha. Et on le comprend parce qu'en fait, nous aussi on l'aime bien Elizabeth. Ce week-end, c'était les MTV Movies on TV Awards 2017 avec quelques jolies récompenses fanzonines à la clé. On pense notamment à La Belle et la Bête qui a été sacrée meilleur film alors qu'Emma Watson a reçu un prix pour sa prestation au cours d'une cérémonie où, et ça c'était une grande nouveauté, les hommes et les femmes n'étaient pas séparés puisque les nominations étaient non genrées. Et ça c'est une petite révolution qui pourrait avoir des répercussions pour les cérémonies à venir. En mode fanzone toujours, on notera les 2 trophées de Stranger Things, le prix de la meilleure série et un prix d'interprétation pour Millie Bobby Brown alias Eleven. On notera également le prix du meilleur méchant reçu par Jeffrey Dean Morgan pour The Walking Dead et ça c'est tout sauf une surprise. Et enfin, le Generation Award reçu par Vin Diesel, ce même Vin qui il y a 15 ans était sacré meilleur duo avec Paul Walker pour Fast and Furious, un prix qui cette année a été remis à Hugh Jackman et la jeune Daphne King pour Logan, donc je sais pas vous, mais nous on le valide à 100% ce palmarès. Cette semaine dans Fanzone, on a pris une grosse claque. Donc pas une vraie claque, on a juste découvert la bande-annonce de Blade Runner 2049. Et tout à coup, le projet sacrilège, la trahison, la souillure, le truc un peu opportuniste là, donc voilà, vous choisissez ce que vous voulez. C'est officiellement devenu l'un des films les plus attendus de 2017, avec des images et une musique qu'on pourrait tout droit tirer de l'original. There is an order to things. That's what we do here. We keep order.
Maintenir l'ordre, ce sera la mission de l'officier K joué par Ryan Gosling qui part à la recherche de Rick Deckard alias Harrison Ford. Ça c'est le héros du premier film qui a disparu pour une raison bien évidemment mystérieuse, mais qui se cache visiblement dans un lieu chaud et désertique qui tranche sévèrement avec la ville sombre et froide. You're a cop. I had your job once. I was good at it. I know. What do you want? I want to ask you some questions. Et nous des questions, on en a plein en voyant cette bande-annonce. Déjà, comment Rick a-t-il pu vieillir alors qu'il a clairement été dit que c'était un répliquant, un androïde qui ressemble comme deux gouttes d'eau à un être humain. Ensuite, que signifie cette date du 6 octobre 2021 ou alors du 10 juin 2021, puisque les Américains aiment bien mettre les mois en premier. Et d'ailleurs, à qui appartient cette pierre tombale? Nous on penche pour un personnage du premier volet comme Rachel jouée par Sean Young, voire carrément Rick, grâce à un twist que l'on n'aurait pas du tout vu venir. Enfin si, maintenant qu'on en parle en fait. Bring it to me. They know you're here. Au vu de ces images, on se rend compte que Ryan Gosling ne sera pas le seul à rechercher Harrison Ford, puisque Jared Leto sera lui aussi sur le coup avec son bras droit incarné par Sylvia Hux. Et ce ne sont d'ailleurs pas les seuls petits nouveaux de cette bande-annonce, puisqu'on aperçoit également Robin Wright en patronne de Ryan Gosling derrière une vitre, Mackenzie Davis en 2 exemplaires, et Dave Bautista à lunettes qui a l'air super optimiste au sujet du résultat. Enfin, l'acteur, pas son personnage. I think it's going to be better than the first one because I just think it's a deeper, more emotional script. I think the storyline's better. I think what Roger Deakins has created visually is just brilliant. The cinematography is incredible. Et ces propos, Ridley Scott, le producteur du film, nous les a confirmés il y a peu en interview en nous disant The next Blade Runner is going to be even greater and bigger than your first Blade Runner. Of course it is. Et donc ça place la barre très haut. Mais on commence à croire que Denis Villeneuve va accomplir cette mission qui paraissait impossible, aussi bien sur le plan visuel que narratif, en réussissant à élargir l'univers de base grâce à une galerie de nouveaux personnages. Et parmi ces nouveaux personnages, il y en a un qui nous intrigue particulièrement, c'est cette jeune femme, Joy, jouée par Ana de Armas, la révélation de Knock Knock, que l'on retrouve en chair et en os ici et en hologramme là. Un personnage omniprésent à qui on doit la réplique qui nous a fait lever 1 ou 2 sourcils. I always told you, you're special. Faut-il en déduire que l'officier K est lui aussi un répliquant en bon successeur de Rick Deckard, ou alors qu'il s'agit de Joy ou même des deux? Autant de questions qui vont nous tenir en haleine encore pendant 5 mois puisque le film sortira le 4 octobre dans nos salles. Alors ok, c'est un petit peu loin, mais dites-vous qu'il y a des gens qui attendent depuis 1982 cette suite, donc bon, ça va un peu loin. Your story isn't over yet. There's still a page left. On reste dans les bandes annonces avec celle de Wonder Woman dévoilée pendant les MTV Movies and TV Awards. On nous promet que c'est la dernière et c'est un peu logique puisque le film sort dans 1 mois et surtout elle ne grille aucune surprise façon Doomsday dans Batman v Superman, ce qui est plutôt bien vu. Mais nous ce qu'on retient aussi c'est ça. You will soon find out. Quand Diana Prince a décidé de vous faire prendre l'air, elle prend vraiment l'expression au pied de la lettre, comme le prouve cette image spectaculaire, renforcée par cette chanson épique dont vous cherchez peut-être encore le titre. Et bien comme on est sympa, le voici, il s'agit de Warriors et c'est signé Imagine Dragons. Un groupe que vous connaissez sans doute si vous êtes fan de blockbusters, de super méchants et de robots qui se foutent sur la tronche, puisqu'on les a entendus dans les BO de Passengers et Suicide Squad, et qu'ils avaient composé la chanson du générique de Transformers 4. Ils l'avaient d'ailleurs joué en live à Hong Kong à l'occasion de l'avant-première mondiale, et ça, si je m'en souviens, c'est parce que j'y étais et j'en ai encore des frissons rien qu'en en parlant. Donc si Wonder Woman est aussi épique et spectaculaire que les chansons d'Imagine Dragons et notamment Warrior,
Autant dire que vous allez prendre votre pied au mois de juin lorsque l'Amazon débarquera dans les salles obscures. Et avant ça, on se remet un petit extrait, non? Allez. Si vous avez d'autres questions sur des musiques entendues dans des films, séries, bandes annonces et autres teasers, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires et nous tenterons d'y répondre ici, dans le courrier des fanzoniens. Mais aujourd'hui, on répond à Max G 1902 qui demande des nouvelles des X-Men. Alors, on a déjà parlé de Deadpool, ok, mais on en a encore sous le pied puisqu'une nouvelle série Marvel issue de l'univers des X-Men débarquera à la télévision américaine à la rentrée. C'est officiel, la chaîne Fox l'a commandé et ça s'appellera The Gifted, que l'on peut traduire en français par Les Prodiges. Ce sera l'histoire des enfants d'une famille qui se découvre des super pouvoirs, qui sont traqués par le gouvernement, forcément on est chez les X-Men, et qui vont devoir se réfugier dans le monde clandestin des mutants. Alors est-ce qu'il y aura des personnages des films qui feront des caméos? Ça c'est beaucoup trop tôt pour le dire, mais ce qui est sûr, c'est qu'un teaser a été révélé et que la bande-annonce devrait débarquer dans quelques jours. I taught you how to swim. Ew. I can teach you this. What? Dude. This is a burden. It's also a gift. Mais avant ça, on se quitte dans le passé et sur les plages françaises avec la nouvelle bande-annonce de Dunkerque. D'après l'histoire vraie de l'évacuation des soldats anglais en mai 1940 dans le nord de la France. Après le polar, les super-héros et la SF, Christopher Nolan va-t-il aussi briller avec son premier film de guerre? La réponse sera pour le 19 juillet, mais on a quand même envie de dire que oui quand on voit ces images sous haute tension. On vous laisse donc sur la plage de Dunkerque et nous on file sur celle de Cannes. Bah oui, comme chaque année, on descend pour le festival, ce qui signifie qu'il n'y aura pas de fanzone, ni en live, ni comme ça en plateau, pendant la durée de l'événement. C'est triste bien évidemment, mais on vous prépare plein de choses sympas sur la croisette, donc n'hésitez pas à nous suivre et nous on se retrouve fin mai, début juin pour décortiquer l'actu geek et héroïque avec du lourd, du très très lourd, comme diraient nos amis de Faux Raccord. What has happened is a colossal military disaster. We shall go on to the end. We shall never surrender. The call went out. We have to go to Dunkirk. Ready on the stern line. What are you doing? You know where we're going. Into war, George. I'll be useful, sir. One of ours. He's on me. I'm on him. The ship's about to leave. Down you go. They need to send more ships. Every hour the enemy pushes closer. They've activated the civilian boats. Civilians? We need destroyers. Where are we going? Dunkirk. I'm not going back. If we go, they will die. You're weekend sailors, not the bloody Navy. You should be at home. There's no hiding from this, son. We have a job to do. Turn it around! We shall fight on the beaches. We shall fight on the landing grounds. We shall never surrender. We shall never surrender. We shall never surrender. Where's the bloody Air Force?